Bonjour. Bonjour Nesrine. Tu vas bien? Super. Alors, on commence l'après-midi avec des grosses entreprises françaises qui marchent bien. Donc, on a fait Hitch, maintenant on passe à Lydia, puisque tu es le fondateur et le CEO de Lydia. Pour résumer, Lydia, c'est l'application mobile qui permet de faire des virements plus ou moins, comment on peut dire ça, des paiements plus ou moins élevés, notamment à ses amis. Moi, c'est comme ça que je l'utilise personnellement. C'est comme ça qu'on a commencé, voilà. C'est comme ça que la grande partie de nos utilisateurs nous utilisent. Voilà, et on va parler ensuite de comment vous voulez l'étendre. Mais moi, j'ai une première question, c'est que d'abord, vous avez travaillé 15 ans en entreprise avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi justement avoir décidé de partir dans cette aventure-là? La réalité, c'est que ces 15 années, c'était aussi dans des startups qui venaient de se monter et où j'étais au tout début. Et même si ce n'était pas moi qui l'avais monté, c'est quand même le même environnement. Et au bout d'un moment, j'avais envie de faire la mienne, quoi. Et justement, l'idée de Lydia, elle vient d'où? Je crois que c'est des voyages qui... Alors oui, c'est ça, il y a un lien direct avec ce que vient de dire Teddy, puisqu'elle vient de voyages, et notamment en Afrique, au Kenya, qui était très en avance sur nous, puisque en 2010, M-Pesa, qui était un système de paiement et de remboursement avec des téléphones mobiles qui n'étaient pas des smartphones, était déjà extrêmement répandu là-bas. Et c'était quand même assez étonnant de se dire que dans des pays très bancarisés et très tech comme le Japon et la Corée, on payait avec son téléphone. Dans des pays absolument pas tech et absolument pas bancarisés comme le Kenya, on payait massivement avec son téléphone. Et que chez nous, ça faisait 10 ans qu'on nous expliquait que le paiement mobile, c'était l'année prochaine. Moi, à cette époque, j'étais en train de chercher une idée pour changer de secteur d'activité, passer du grand B2B C'était en au quelle B2C, année à peu près? 2010. 2010. Et je me suis dit, c'est une opportunité extraordinaire, puisque c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est ce que je voulais faire, quelque chose de B2C qui touche tout le monde. Le paiement... ça touche tout le monde, des fois même quand on ne veut pas. Et donc, il a fallu commencer à réfléchir à ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est un sujet complexe, encadré, réglementé, et tant mieux. Et justement, il y a eu combien de temps entre le moment où vous avez... Enfin, on respecte le tutoiement ici. Donc, tu as eu l'idée de créer, de vouloir créer une application comme ça et le moment où ça se met en place réellement. Il y a combien de temps? Alors, il s'est passé un peu plus de 2 ans puisque l'idée a commencé à naître en 2010. Puis après, en 2011, j'ai rencontré en début d'année Antoine Porte, qui est l'autre cofondateur, qui a géré toute la partie produit et technique. Et on a véritablement lancé le produit au grand public en juillet 2013. Donc c'est un chemin quand même relativement long. Aux États-Unis, on dit dans un garage. Nous, on était dans une cave. Il fallait bien commencer quelque part. Il me semble en plus qu'il y avait une antichambre de Lydia. L'anecdote, elle est assez marrante. Ça s'appelait Drink On. Et c'était pour payer... Drink On Me, ce qui veut dire c'est ma tournée. Voilà, c'était pour payer la tournée des bars. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre de Lydia. Au départ, c'était pour payer la tournée des bars à ses amis, en fait. C'est ça. C'est comme ça qu'on a expérimenté tout un tas de choses et notamment pu construire dans un environnement qui était moins contraint réglementairement parce qu'on faisait qu'un produit dans une petite sélection de commerces. Tous les systèmes techniques qui nous ont servi après pour faire le paiement plus général qu'est Lydia. Et très vite, moi j'ai présenté l'application en quelques mots, mais vous, concrètement, quand vous l'avez imaginée, quand vous l'avez mise en place, c'était quoi les objectifs? Comment vous la définissez vous-même, en fait, cette application? Alors, l'ambition de départ, c'était pouvoir payer tous les paiements du quotidien avec son téléphone. Et c'est quelque chose qui paraissait extrêmement fou quand on y a pensé à cette époque-là, mais qui nous est quand même arrivé en 2018. En 2018, on avait fini. On pouvait tout payer avec Lydia, on pouvait faire des virements, on pouvait rembourser ses amis, on pouvait payer en ligne, on pouvait payer en magasin, on pouvait faire des prélèvements. Donc ce sujet-là était clos, ce qui est assez rare quand on a au départ un rêve qui paraît déjà inatteignable. Et donc on a dû réfléchir à partir de 2017-2018 à comment on va aller plus loin ou est-ce qu'on s'arrête là et on le fait juste dans plus d'endroits. Et évidemment, on a choisi d'aller plus loin parce que quand on est entrepreneur, ce qui est le plus excitant, c'est évidemment de découvrir des nouvelles salles, d'ouvrir des nouvelles portes, d'explorer des nouveaux territoires. Et c'est ce qu'on fait tous les jours chez Lydia. Et justement, on dit que Lydia, c'est une super app. C'est quoi une super app? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, une super app, c'est un nom très élégant, digital et sexy pour dire la banque de demain. La banque digitale de demain, mais ce n'est pas simplement une banque avec une façade digitale, la banque à l'ancienne avec une façade digitale, c'est quelque chose qui est vraiment repensé autour de l'humain. Et c'est un univers de services qui va, bien sûr, des services de base de la banque, paiement, compte, crédit, épargne, investissement, mais aussi, pourquoi pas un peu plus loin, réservation de voyage, changement de fournisseur d'électricité, enfin, un horizon qui peut être très très large, c'est pour ça qu'on appelle ça une super app, mais aussi avec un élément qui est toujours central, un ADN qui est vraiment très fort,
qui est l'humain au centre et un service qui ressemble le plus possible à la manière dont moi j'exprime ce que je veux faire. Donc typiquement, si on prend le service initial de Lydia, le remboursement entre particuliers, le fameux « je te fais un Lydia », qui est rentré pas encore dans le Larousse, mais dans le langage courant en attendant. Quand vous le faites sur l'interface de Lydia, vous remplissez des blancs dans une phrase qui dit « envoyer 12 € à Nesrine pour le taxi à partir de ce compte-là ». Et en fait, c'est très proche de ce qu'on ferait si on n'avait que des pièces. Je dirais, je prends 12 € dans ma poche droite pour les donner à Nesrine, et quand je lui donne, je lui dirai « merci pour le taxi ». Et donc ça, c'est ce qu'on appelle natural banking. Donc se rapprocher le plus proche possible de l'intention humaine et cacher toute la complexité des systèmes bancaires, interbancaires qui aujourd'hui font que notre vie au quotidien est plus pénible chaque fois qu'on doit accéder ou profiter de son argent. Et justement, il y a combien d'utilisateurs maintenant de Lydia? Vous savez le nombre? Ah oui, je regarde évidemment avec une grande régularité, plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, on est à 5,3 millions, ce qui est très... Uniquement en France? Uniquement en France, ce qui est surtout énorme. très impressionnant. Ouais, ça grossit très vite, à peu près 150 000 par mois. Et on a aujourd'hui dans cette base d'utilisateurs un tiers de tous les Français qui ont entre 18 et 35 ans. Et ça grossit d'1 point de pourcentage par mois. Donc ça veut dire qu'à la fin de 2022, 50% de tous les Français qui ont entre 18 et 35 ans seront des utilisateurs de Lydia. Et ça dit aussi que c'est porté par une transformation générationnelle. Alors on imagine que si c'est une application de paiement et qu'il y a autant de monde qui y participe, c'est que c'est rentable. Alors, est-ce que c'est rentable? J'aimerais vous dire que c'est excessivement rentable parce que ce qu'on a fait avec Lydia, c'est une entreprise, ce n'est pas une fondation. Donc l'objectif, c'est d'être rentable. Mais aujourd'hui, on est encore dans une phase massive d'investissement et de développement. Et donc, ce n'est pas encore rentable. Néanmoins, on a un horizon de rentabilité qui se rapproche chaque mois. Et notre vision aujourd'hui, c'est qu'à fin 2022, début 2023, l'activité France, qui est le gros de l'activité, sera rentable, même si on commence désormais à investir d'autres pays. Justement, vous voulez aller dans quel pays? Alors ça commence avec la péninsule ibérique. On a désormais un bureau à Lisbonne avec des équipes locales, des équipes commerciales, des équipes marketing, des équipes support. Et on est en train de construire la même chose pour l'Espagne, à Madrid. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur la scène de l'Ampli. Puis bonne continuation à Lydia. Merci et bonne journée. Merci beaucoup Cyril. À plus tard.